Si Giorgia Meloni est sortie renforcée des élections européennes, elle accueille deux dirigeants affaiblis par celle-ci, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron, le président français, alors que deux salles, deux ambiances se dégagent sur la scène politique française. À gauche, c'est plutôt le calme plat. Les nouveaux alliés du Front populaire Nouvelle Génération s'entendent bien pour le moment. Jean-Luc Mélenchon s'est même découvert modéré dans ses ambitions. À droite, polar ou nanar, on a du mal à choisir. Les Républicains implosent après l'annonce d'Éric Ciotti, le président enfermé dans le siège du parti mais plus reconnu par ses élus. Ce président qui annonce une alliance avec le Rassemblement national rejetée par la majorité des militants et des élus du parti, alors qu'à l'extrême droite, c'est le parti Reconquête qui a d'ores et déjà complètement explosé avec le départ de Marion Maréchal. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron donnait hier une conférence de presse pour s'expliquer sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, pour présenter aussi les axes de sa campagne. En résumé, un rassemblement pour vaincre les deux extrêmes. Au-delà du traditionnel front républicain, le président demande aux Français de rejeter la très large alliance de gauche, qualifiée d'indécente. Pour autant, Emmanuel Macron l'annonce, il refusera de descendre dans l'arène au point de débattre avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose d'écouter Elsa Orange, elle est journaliste politique. C'est un peu la valse à deux temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il le propose, après elle dit oui, mais finalement il veut plus y aller. Là, il explique, en fait, elle a dit, je veux bien débattre avec lui, mais dans ce cas-là, il faut qu'il mette sa démission dans la balance et s'il perd les élections, qu'il démissionne. Et lui a redit tout à l'heure, écoutez, dans ces conditions, évidemment, je ne souhaite pas débattre avec elle, c'est pas du tout la Constitution, moi je suis président, je vais le rester. Et là, il a dit d'ailleurs la même chose, que de toute façon, quel que soit le résultat des législatives, il ne démissionnerait pas et que ça n'avait rien à voir, qu'il n'en tirerait pas de conséquences sur son propre mandat. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu embrouillé. Il ne veut plus le faire parce qu'il estime que, effectivement, ce n'est pas dans l'esprit de la Constitution, ce qui n'est pas faux. Là, on est dans les élections législatives, donc c'est au chef de gouvernement, le Premier ministre et le chef de la majorité, c'est à lui de mener la campagne et éventuellement de s'exposer, voire de débattre avec le chef de la majorité éventuelle opposée.